Bonjour, ça c'est mon projet final qui s'appelle La publicité à l'ère du numérique. So, pour une introduction, quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de publicités amusantes par des entreprises comme Nintendo ou Microsoft, quelques publicités comme ça euh, pour les jeux vidéo ou quelque chose qui sont très amusants. Mais dans la vie moderne, les algorithmes l'ont changé ce phénomène. Euh, Aussi, il y a des publicités partout. Euh, Chaque jour, la personne moyenne voit 4000 ou 2000 publicités. L'Internet a changé le domaine de la publicité complètement. Il y a plus de publicités, plus d'informations, mais moins de contrôle par les gens. Ça, c'est l'ancienne époque de la publicité. Il y a une série qui s'appelle Mad Men, ce l'âge d'or de la publicité. Euh, c'est des pieds un homme qui est un annonceur pour une grande entreprise de publicité. Dans la série, il y a des composants pour les publicités comme les slogans, les œuvres d'art et les commerciales sur la télévision. Mais il y a un motif. Les clients étaient au centre de l'attention. Mais dans la vie moderne, c'est les statistiques et les technologies. Aussi, dans l'ancienne époque, les publicités sont moins intrusives. Comme ça, il est dans les magasins ou des journaux, mais pas dans la vie quotidienne. Maintenant, la marche de publicité est une monopolie. Publicis était la plus grande annonceur en France et Omnicom aux États-Unis. Mais en 2024, Publicis et Omnicom ont essayé de fusionner. Omnicom, maintenant, essaie de produire un monopole sur les publicités. 75% des profits de la publicité sont sur l'Internet et 40% de la marge publicitaire mondiale est contrôlée par 5 entreprises. Google, Apple, Meta, Alibaba et ByteDance. Maintenant, la publicité est comme l'espionnage. Les entreprises de publicité font des publicités sur cette capacité de faire l'espionnage sur les clients. Cette tactique s'appelle le ciblage marketing ou les publicités programmatiques. Il construit des profils sur tout. On peut expecter que ce profil est comme les hommes plus de 40 ans ou les gens qui habitent dans les petites villes. Mais en réalité, ils sont plus intrusifs. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé sur un site web d'une entreprise publicitaire. C'est des retraites de plus de 75 ans qui vivent en habitat collectif dans une ville française de taille moyenne et qui touchent des minima sociaux, possédant une voiture française et aiment les pêches et la télévision. Ça, c'est trop intrusif. Aussi, pour créer cet profil, les annonceurs achètent des informations aux pirates et ils l'utilisent pour faire de profit. Aussi, les annonceurs se moquent des clients. En 2025, le Sénat américain va faire un procès contre Meta pour vente de drogue et des anarques. Ça, c'est une image d'un procès dans l'histoire, mais il y a un autre dans la fin de l'année. Ça, c'est le CEO de l'entreprise de Meta, Mark Zuckerberg. Dans un rapport, il dit 10% des revenus est produit par les publicités illégales. Cette chose est comme des drogues ou des arnaques. Aussi, un autre 10% est ce que Meta appelle des autres risques produits, comme des échurgiers qui sont plus dangereux ou des autres choses qui sont dangereuses pour les clients. Meta sait qu'il est moins cher de payer des amendes que de respecter les lois. Pour conclure, j'ai quelques conseils pour les gens qui veulent éviter les publicités dans la vie quotidienne. Ma premier conseil est télécharger un adblock.
c'est une appli sur son ordinateur qui va bloquer des advertisements sur les sites comme YouTube ou New York Times ou Amazon. Mon deuxième conseil est faites une pause d'Internet. La majorité de les publicités sont sur l'Internet, donc si on fait une pause, on peut l'éviter. Aussi, il y a plus de magazines au lieu de sites web. Il y a moins de publicité dans les magasins et plus d'informations. Finalement, retournez au journal pour les actualités et évitez des applications comme Apple News ou New York Times ou des réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat parce qu'il y a moins de publicité et plus des informations par les actualités.